existe une vérité que personne n'admet, et elle change tout ce que vous croyez sur votre propre volonté. L'homme qui ne maîtrise pas son désir sera toujours l'esclave du monde. Nous vivons dans une société qui vous veut faible. Vous n'avez pas besoin d'une chaîne autour du cou pour être prisonnier. Un écran suffit, une connexion Internet et un cerveau qui cherche constamment le prochain stimulus. Des images explicites, des fantasmes, les réseaux sociaux, les applications de rencontres, ils appellent cela la liberté, mais ce n'est qu'une prison dorée. Ils aspirent votre énergie, votre volonté, votre ambition, et vous ne vous en rendez même pas compte. Chaque fois que vous cédez à l'impulsion, chaque fois que vous faites défiler l'écran à la recherche de corps, chaque fois que vous fantasmez alors que vous devriez agir, vous perdez de la force, votre force mentale, votre force spirituelle, votre force masculine. Vous vendez votre potentiel pour quelques gouttes de dopamine, et vous le faites chaque jour, inconsciemment, comme un automate programmé. Maintenant, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous, qui seriez-vous si toute cette énergie était sous votre contrôle? Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner de la motivation de salle de sport. Je vais vous donner des vérités qui dérangent. Je vous emmènerai sur le chemin des guerriers. Je vous montrerai comment désexualiser votre cerveau, non pas pour devenir un moine puritain, mais pour réveiller le pouvoir endormi en vous. Et nous le ferons ensemble, en suivant l'exemple de l'un des hommes les plus disciplinés et létaux de l'histoire, Miyamoto Musashi. Né au XVIe siècle, Miyamoto Musashi est considéré comme le plus grand épéiste de l'histoire japonaise. Vainqueur de plus de 60 duels mortels, invaincu jusqu'à la fin de ses jours. Mais la véritable grandeur de Musashi ne réside pas dans son sabre, elle réside dans son esprit. Musashi a vécu comme un ronin, un samouraï sans maître, guidé uniquement par sa mission intérieure. Il ne s'est jamais marié, il n'a pas cherché de compagnie, il ne s'est pas laissé distraire par les femmes, les plaisirs ou le statut. Il a choisi une vie de discipline, de solitude et de transcendance. Dans son chef-d'œuvre, le livre des 5 roues, il écrit « Le disciple doit apprendre à ne rien désirer. Ce n'est qu'alors qu'il pourra voir la vérité avec clarté. » Pour Musashi, la victoire ne se gagnait pas seulement sur le champ de bataille, mais dans l'esprit. Il avait compris ce que nous avons oublié aujourd'hui. Le désir incontrôlé rend aveugle. Pendant que les autres samouraïs buvaient, cherchaient de la compagnie ou se perdaient dans le luxe, lui s'isolait pour s'entraîner. Jour après jour, il cultivait le vide. Non pas un vide de faiblesse, mais un vide rempli de présence personnelle, rempli de pouvoir. Si vous voulez vraiment désexualiser votre cerveau et contrôler votre vie, vous devez d'abord comprendre ceci. Ce n'est pas une guerre contre le sexe, c'est une guerre contre votre esclavage. Et Musashi a gagné cette guerre. Aujourd'hui, c'est votre tour. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez 7 méthodes concrètes pour réellement désexualiser votre cerveau, vous libérer de la dépendance aux stimuli et réveiller votre force intérieure comme un vrai guerrier. Aujourd'hui, nous sommes immergés dans un océan de stimuli sexuels. Les applications de rencontres, les réseaux sociaux, la publicité. Chaque recoin de notre vie numérique est envahi d'images, de messages et de suggestions qui activent une réponse immédiate dans notre esprit. C'est une spirale de gratification instantanée. Chaque nouvelle notification est comme une petite dose de drogue. Mais que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous nous laissons piéger par cette avalanche de stimuli? La réponse est simple. Il devient esclave de la dopamine. La dopamine est le neurotransmetteur lié au plaisir et à la récompense. Chaque fois que le cerveau perçoit un stimulus plaisant, que ce soit une image excitante, une validation sur un réseau social ou une interaction virtuelle, de la dopamine est libérée.
Cela crée une sensation de plaisir, et le cerveau apprend à rechercher constamment cette sensation. C'est une dynamique parfaite pour nous rendre dépendants. Le problème, c'est que cette recherche compulsive de dopamine est en train de nous détruire. Chaque fois que nous tombons dans le piège de la gratification immédiate, que ce soit 1 heure passée sur Instagram, 1 heure de pornographie ou un message de flirt, notre cerveau s'habitue à recevoir un plaisir instantané sans avoir à faire le moindre effort. Mais cette gratification immédiate est un piège. Elle nous fait sentir satisfaits sur le moment, mais nous laisse vides peu de temps après. Ce que nous ne voyons pas, c'est qu'à long terme, cette dépendance à la dopamine érode notre capacité de concentration, notre motivation et notre estime de nous-mêmes. Nous nous sentons plus fatigués, plus distraits, plus incapables de nous engager dans des activités qui demandent un effort ou de la patience. Le cerveau, déjà gâté, ne trouve de satisfaction dans rien qui ne soit immédiat. Notre énergie se disperse dans 1000 ruisseaux de stimuli et nous perdons de vue nos objectifs, notre mission. Et puis, le coup final arrive. Notre estime de soi est profondément affectée. Chaque fois que nous cédons à la recherche du plaisir rapide, nous nous sentons plus faibles, plus insatisfaits, comme si nous n'étions pas assez forts pour résister. En réalité, nous ne sommes pas faibles. Nous sommes seulement dépendants d'un système qui nous trompe. Pour nous libérer, nous devons commencer par l'intérieur. Voici la première méthode. La première méthode est l'abstinence stratégique. L'abstinence stratégique n'est pas une punition. C'est un choix conscient pour récupérer le contrôle de notre énergie. Quand nous parlons d'abstinence, nous ne parlons pas de répression, mais de transmutation de l'énergie. Chaque fois que vous choisissez de vous abstenir, au lieu de consommer votre énergie en gratification rapide, vous pouvez la transformer en quelque chose de plus puissant. La clé est d'apprendre à canaliser l'énergie sexuelle au lieu de la disperser. Cette énergie est l'une des forces les plus puissantes que nous possédons. Lorsque vous vous abstenez de stimuli qui vous distraient, comme la pornographie ou la recherche de gratification immédiate, cette énergie n'est pas seulement conservée, elle acquiert une nouvelle puissance. L'esprit devient plus clair, le corps plus actif. La créativité et la productivité explosent. Ce n'est pas une punition, c'est une stratégie pour alimenter votre mission. La deuxième méthode est l'entraînement physique et l'autodiscipline quotidienne. Le corps est bien plus qu'un simple véhicule. C'est la base sur laquelle construire la force mentale. Musashi ne se contentait pas de combattre lors des duels. Il s'entraînait chaque jour, affûtant son sabre comme si chaque moment était une préparation. Chaque répétition, chaque entraînement est une opportunité d'exercer votre autodiscipline. Et cette discipline se reflète dans tous les aspects de votre vie. Chaque pas que vous faites pour renforcer votre corps vous prépare à résister aux tentations et à vous concentrer sur vos objectifs. Quand le corps est entraîné et résistant, l'esprit suit. Quand le corps est fort, le désir est sous contrôle. La troisième méthode est la méditation et le vide mental. Miyamoto Musashi parlait souvent du vide comme de l'état mental idéal du guerrier. Un vide non pas comme une absence, mais comme un espace où l'esprit est libre de distraction et peut percevoir la réalité sans interférence. Dans cet état, l'esprit est comme un sabre affûté, prêt à agir sans hésitation. La méditation est l'outil le plus puissant pour atteindre cet état. Elle vous permet de rester dans le moment présent et d'observer vos pensées sans les juger. Imaginez-vous assis en méditation, observant chaque pensée comme un nuage qui passe dans le ciel. Chaque désir qui surgit, chaque pensée qui vous distrait de votre mission n'est qu'un autre nuage. Ne vous y accrochez pas, ne le jugez pas, laissez-le simplement partir. Quand Musashi méditait, il ne le faisait pas pour se détendre, mais pour développer une discipline mentale qui lui permettrait d'agir avec clarté. Vous pouvez faire de même.
Affûtez votre esprit comme s'il s'agissait d'un sabre, avec votre esprit et votre corps, en voie de fortification. Vous devez maintenant faire face à votre environnement. Contrôler votre monde intérieur n'est pas suffisant si votre monde extérieur reste un chaos. La quatrième méthode est l'étude et la concentration sur un art ou une mission. Un autre moyen fondamental de désexualiser l'esprit est de transformer l'énergie sexuelle en créativité et en productivité. L'esprit humain dispose d'une quantité limitée d'énergie. Cette même énergie, normalement destinée au désir sexuel, peut être canalisée vers quelque chose de bien plus puissant. Musashi le savait bien. Il n'était pas seulement un guerrier, il était aussi un artiste, un peintre, un calligraphe. Pour lui, l'art était un autre domaine où il canalisait son énergie. Il utilisait la calligraphie et la peinture pour concentrer son esprit sur un art qui exigeait autodiscipline et perfection. De cette manière, son énergie ne se dissipait pas, elle se transformait. Quand vous vous concentrez sur une mission plus grande que vous-même, l'esprit se remplit d'un but. Et quand un esprit est occupé par un objectif supérieur, il n'a pas de temps à perdre en pensées superficielles ou en désirs fugaces. Si vous voulez vous libérer des distractions, vous devez trouver un objectif qui vous pousse à agir avec la même ferveur. Plus vous vous concentrez sur ce qui compte, plus les désirs inutiles perdront leur pouvoir sur vous. La cinquième méthode est l'environnement propre. L'environnement dans lequel vous vivez est un reflet direct de votre esprit. Si vous êtes entouré de stimuli sexuels, qu'ils soient visuels ou émotionnels, il sera très difficile de garder le contrôle sur vos désirs. La pornographie, les réseaux sociaux ou même les personnes qui vous entourent peuvent devenir des sources incessantes de distraction. Chaque notification, chaque image, chaque message a le pouvoir de vous détourner de votre chemin et de vous vider de votre énergie vitale. Le premier pas pour désexualiser votre cerveau est donc de créer un environnement qui soutient votre croissance et non le contraire. Musashi vivait dans l'isolement, loin des tentations, pour se concentrer entièrement sur son art. De la même manière, nous devons aujourd'hui prendre une décision consciente d'éviter les contenus qui nous détournent de nos vrais objectifs. Si les réseaux sociaux sont remplis d'images qui éveillent des désirs superficiels, choisissez de ne suivre que ceux qui peuvent nourrir sainement votre esprit. Éloignez-vous des personnes toxiques. Entourez-vous de personnes qui vous mettent au défi de grandir. Vous avez purifié votre environnement et focalisé votre mission. Mais maintenant, l'action la plus difficile de toutes est requise. La décision radicale et inébranlable. La sixième méthode est la coupe franche. L'une des actions les plus puissantes que vous puissiez entreprendre est de faire une coupe franche avec tout ce qui stimule négativement vos désirs. Il s'agit de prendre une décision consciente, un engagement intérieur qui devient votre ligne de démarcation. Imaginez prendre un couteau symbolique et faire une coupe nette entre votre ancienne version et celle que vous construisez chaque jour. Ce n'est pas un simple acte de volonté, c'est un choix radical. Musashi prenait une décision similaire lorsqu'il décidait de s'éloigner des distractions pour se concentrer entièrement sur la voie du sabre. Il n'y avait pas de compromis pour lui. De la même manière, si vous voulez vraiment vous libérer de la dépendance aux stimuli ou de la recherche de gratifications immédiates, vous devez prendre une décision ferme. Dire « ça suffit » à tout ce qui vous écarte de votre chemin. Cette décision pourrait être d'éliminer définitivement certaines habitudes, désinstaller les réseaux sociaux, désactiver les comptes qui vous distraient, éviter les lieux qui éveillent des pensées improductives. La coupe franche n'est pas seulement un acte de séparation, c'est une déclaration de maîtrise de soi. Chaque fois que vous vous détournez de ce qui vous maintient lié à vos vieilles habitudes, vous vous rapprochez de votre version la plus forte. Il ne s'agit pas d'éliminer les désirs, mais de leur retirer leur pouvoir, les empêchant de vous contrôler. La liberté vient lorsque vous prenez le contrôle de vos choix.
Vous avez fait la coupe. Vous avez séparé votre passé de votre futur. Maintenant, comment maintenir cette nouvelle identité et cette pureté mentale chaque jour? La 7e méthode consiste en des rituels de purification. Un autre outil puissant pour purifier l'esprit et rester ferme sur le chemin est l'utilisation de rituels quotidiens qui vous ramènent à votre centre. Musashi, comme tout grand guerrier, savait que l'esprit devait être purifié quotidiennement pour être prêt à affronter les défis. Aujourd'hui, nous pouvons faire de même. Par exemple, les marches quotidiennes sont un rituel puissant. Marcher seul dans la nature vous permet de réfléchir, de rassembler vos pensées et de laisser partir les émotions négatives. C'est un acte méditatif qui vous aide à rester concentré et calme. Les bains froids sont un autre rituel que Musashi aurait approuvé. L'eau froide stimule l'esprit et le corps, réveillant l'énergie vitale. Ces moments de purification vous apprennent à résister à l'inconfort temporaire. Tenir un journal est une autre méthode essentielle. Écrire vos pensées et vos émotions chaque jour vous aide à prendre conscience de ce qui doit être amélioré. Enfin, n'oubliez pas le silence. Des périodes de silence, loin du bruit du monde, permettent à votre esprit de se régénérer. Vivre comme un Musashi moderne signifie adopter l'intention et la discipline dans chaque aspect de la vie. Dans ce voyage, il est fondamental de comprendre une chose. Il ne s'agit pas de réprimer les désirs, mais de libérer votre énergie. Quand vous choisissez de contrôler vos impulsions, vous ne perdez rien. Vous gagnez en force mentale, en clarté et en productivité. La vraie liberté n'est pas l'absence de désir, mais le pouvoir de les transformer en quelque chose qui travaille pour vous. Désexualiser le cerveau signifie prendre le contrôle de votre énergie vitale et l'utiliser pour ce qui compte vraiment. Ne vous laissez pas écraser par les gratifications instantanées. Soyez le guerrier de votre vie, pas un esclave de vos impulsions. Rappelez-vous cette phrase puissante. Le désir contrôle celui qui est faible. Le guerrier le domine et le transforme en pouvoir. Il est temps de prendre le contrôle de votre énergie et de l'utiliser pour conquérir votre mission. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire ci-dessous.